Comme je l'ai mentionné, chacune de nos fonctions a deux formes. Ici, on a la fonction exponentielle, puis on a la fonction logarithmique. À gauche, c'est nos formes avec tous nos paramètres, puis à droite, c'est nos formes qu'on dit canoniques, nos formes qu'on va utiliser pour faire nos graphiques. Ici, tu regardes, on a AC à la x plus k. Ici, on a log c b, parenthèse, x moins h. Ça, c'est nos formes qu'on veut. C'est les plus faciles à utiliser parce que c'est ceux-là qui ont le moins de paramètres. Fait qu'on va regarder comment passer de une à l'autre en commençant avec l'exponentielle. Je vais écrire une exponentielle dans ce sens-là ici. Fait qu'on a y équivaut à la 2 fois 3 à la 4 x moins 1 plus 2. Fait ici, comme vous voyez, on a notre, notre fonction dans ce sens-là qui ressemble à ça. Maintenant, comment nous autres, on veut passer à ça? C'est quoi les paramètres qui sont différents? On a le B puis on a le H. Ça, c'est les paramètres qu'on va vouloir enlever. Lui qu'on peut enlever le plus facilement, c'est le B. Tout simplement en distribuant notre 4. Fait qu'ici, on va avoir Y équivaut à 2 fois 3 à la 4x moins 4 plus 2. Après ça, nous autres, 4x moins 4, c'est vraiment pas beau comme exposant. On va vouloir qu'il reste seulement notre x. Comment qu'on fait ça? Ça, c'est avec les propriétés des exposants qu'on a vu pour une couple de vidéos. On a vu que quelque chose qui a un exposant qui se soustrait, c'est comme faire c x fois c à la moins y ou fois divisé par c à la y. Nous autres, on va utiliser beaucoup le fois c à la moins y parce que c'est le plus facile. Fois c à la moins y. Donc ici, on peut réécrire notre équation comme ça. 2 fois 3 à la 4x fois 3 à la moins 4 plus 2. Puis après ça ici, on peut résoudre ça. Ça ici, on peut résoudre ça parce que c à la xy, c'est comme faire c à la x à la y. Fait que ça ici, on peut venir faire ça ici à la x. Fait que 3 à la 4 nous donne 81. 3 à la moins 4 nous donne 1 sur 81. Fait que y équivaut à 2 fois 81x fois 1 sur 81 plus 2. On a quasiment fini. Dernière étape qui va nous rester, c'est que ici on voit que tout ça c'est multiplié. Ça, on a un x, fait qu'on l'oublie. Fait qu'on peut multiplier ça et ça pour nous donner notre nouveau a. Donc, y équivaut à 2 sur 81 fois 81x plus 2. Et on a terminé. Ça, si vous voyez, on a cette forme-là. Notre A, c'est 2 sur 81. Notre C, c'est 81. Ici, on a un X, puis notre K, c'est 2. Maintenant, pour la fonction exponentielle, la fonction logarithmique, c'est un petit peu plus compliqué. Pour le logarithme, nos propriétés sont un petit peu plus dures à se souvenir. Parce que là, ici, on regarde ça, on se dit, je peux rien faire. Mais on a un logarithme pour nous enlever le paramètre A qu'on veut pas. Puis on a une autre propriété pour nous enlever le paramètre K qu'on veut pas. Le paramètre K, pour l'enlever, ça sera pas à l'examen. Parce que c'est une propriété qui est plus dure, mais moi je préfère la montrer pareil. Mais souvenez-vous, je vais vous le dire, ça sera pas à l'examen pour enlever ça puis rentrer ça là-dedans. Maintenant, pour le paramètre 2, nous autres, on a ça puis on veut l'enlever. Comment qu'on fait pour l'enlever? On peut pas juste diviser par 2, on peut pas... Non. Pour l'enlever, il va falloir qu'on utilise une propriété qui est A log Cm équivaut à log C à la 1 sur A de M. Ce que ça nous dit, c'est qu'on va venir mettre notre A en exposant, on va inverser notre A puis on va venir le mettre en exposant sur notre C. Oui, il y a une autre façon de le faire aussi. Il y a aussi le égal à log C à la... Comme ça, C de M à la A. Mais ça ne sert à rien parce que ça fait juste nous changer le paramètre de bord. Fait qu'ici, on va venir écrire ça ici. Notre log, on enlève notre 2. 4 à la 1 sur 2. Parce qu'on a C ici. Alors ça, on réécrit le reste.
Maintenant, ça ici, ça se calcule. 4 à la 1 sur 2, c'est comme faire racine de 4. Ça, c'est équivaut à 2. Fait que maintenant, on peut venir le réécrire. Y équivaut à log base 2 de 3 oups, x moins 2 plus 1. Note 1. Plus dur à enlever celui-là. Vraiment, le plus dur. Comment on fait pour l'enlever? Ça, c'est une propriété qui ne sera pas à l'examen. Mais on sait que quand on fait l'addition de deux logarithmes, log Cm plus log Cn, c'est comme si on faisait log de Cmn. Quand on fait l'addition de deux logarithmes, c'est comme si on faisait la multiplication dans le log. On peut utiliser ça à notre avantage. Si on réussit à transformer notre plus 1 en logarithme base 2, on va être capable après ça de multiplier. Comment qu'on fait ça? Fait que nous autres, on va chercher un logarithme base 2 de quelque chose qui va être équivalent à 1. Parce que nous autres, on veut que ça remplace 1. Comment qu'on trouve ça? En même temps, ça va être un x. Comment qu'on fait pour trouver notre x? Sous cette forme-là, c'est très dur. Fait qu'on va essayer de le mettre sous la forme exponentielle. Fait que 2 à la 1 équivaut à x. 2 à la 1 équivaut à x. Puis ça, tout ce que ça nous donne x équivaut à 2. Donc, on sait que si on prend le logarithme de base 2 de 2, ça va nous donner 1. Fait qu'on peut tout réécrire ici. Équivaut à log base 2 de 3x moins 2 plus logarithme base 2 de 2, comme on vient de le calculer, ça qui donne 1. Maintenant, on peut utiliser cette propriété-là pour, je vais m'en venir ici, on peut utiliser cette propriété-là pour pouvoir rentrer notre 2 là-dedans. Fait qu'on va avoir log 2 base 2 de 3x moins 1 fois 2 x moins 1. Ici, on a 2 puis 3 qu'on peut multiplier. Ça va nous donner log base 2 de 6x moins 1 qui est équivaut à y. Puis là, terminé. Dernière étape que j'ai faite ici, là, ça sera pas nécessaire à l'examen. Mais je préfère toujours le dire parce que c'est super pratique pour passer d'une forme à l'autre puis d'enlever des paramètres. Puis super intéressant. Ça, oui, pour passer d'une forme à l'autre, c'est le fun. Une autre affaire, pour passer de la logarithme, c'est le fun ça aussi. Puis savoir faire tout ça, nos réciproques, ça va être super intéressant. Une réciproque, c'est une droite qui on flippe sur 90 degrés. Fait que mettons, on a une droite exponentielle. Ben notre réciproque, ça va être la même droite, mais flippée sur 90 degrés. Fait qu'elle va ressembler à ça. On va faire un exemple, puis je vais vous montrer mathématiquement ça veut dire quoi. Mathématiquement, le logarithme, le réciproque, c'est une seule étape. Mais après ça, on va venir simplifier notre équation pour isoler notre y pour que ce soit plus facile à faire des graphiques. L'étape convient à chaque fois que tu vois un x dans ta fonction, tu le remplaces par un y. Chaque fois que tu vois un y dans ta fonction, tu le remplaces par un x. Fait qu'on va commencer avec notre fonction de base, y équivaut à 2 fois 3 à la x plus 4. Puis on va venir échanger nos x puis nos y. Fait que x équivaut à 2 fois 3 à la y plus 4. Puis nous autres, dans une fonction, on veut isoler notre y, puis on va venir ça, puis on va remarquer que quand on isole une exponentielle, ça va nous donner une fonction logarithmique, l'inverse aussi. Fait que pour passer d'exponentielle à logarithme, comment qu'on va venir faire ça? Fait que je vais réécrire ça, ce qu'on a ici. X équivaut à 2 fois 3 à la y plus 4. En fait, ça nous revient à faire une sorte de PEMDAS inversé. Vous vous souvenez, le PEMDAS, le parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Ben nous autres, on va partir du bas. Parce que c'est ce qui est le moins concerné, mais il faut y aller intelligemment. Il faut qu'on regarde les termes les plus simples. Notre terme le plus simple ici, c'est un 4. On a une addition. Parce que notre terme le plus simple, 4 multiplié par rien, il n'y a pas d'exposant rien. On va faire moins 4 des deux bords. On a x moins 4. Équivaut à 2 fois 3 à la y. Maintenant, notre 3 à la y, c'est lui qui a la fraction. Pas la fonction, la fraction, la variable. Puis c'est
On va venir diviser par 2. Puis on va... excusez-moi. Oui, on va venir, on va venir diviser par 2 des deux bords pour mettre notre terme avec la fraction de son côté. Fait que divise par 2, divise par 2. Donc on va voir, je vais le réécrire comme ça, vous allez comprendre pourquoi. 1/2 fois x-4, entre parenthèses, équivaut à 3 à la y. Maintenant, seule façon d'isoler y rendu là, c'est de tout mettre ça sous forme logarithmique, puis ça va vous donner ce que vous voyez juste là. Fait que logarithme de la base, donc de 3, donne tout ça. 1 x-4 donne l'exposant y. Là, vous voyez, ça va vous donner ce que j'ai écrit. Mais si on avait l'inverse, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire les étapes à l'inverse. Tu commences par switch ton y puis ton x. Puis après ça, tu mets ça sous forme exponentielle. Tu fais fois. Après ça, tu fais un plus ou un moins. Puis après ça, ça va te donner à ça. Ça devient plus dur quand il y a plusieurs paramètres. Fait que je vous suggère de simplifier vos fractions avant de faire la réciproque. Puis ça va être en business. Puis vous allez pouvoir faire ça. Puis ça va être dans l'examen. Puis je pense que c'est pas mal juste ça. Fait que bonne chance.